Bill Burr, hey, c'est ça, moi, je t'avais entendu parler à un moment donné d'une anecdote sur Bill Burr puis Bill Hicks. Puis je me souviens plus de ton anecdote, mais c'est parce que j'avais écouté ça, puis là, tu m'as donné le goût d'aller voir ces deux humoristes-là que je connaissais pas. Puis Bill Burr, j'ai adoré. Puis Bill Hicks, je comprends pas la légende. J'ai trouvé ça super plat. Mais c'est que Bill Hicks, je pense, a mal vieilli. Parce que Bill Hicks, c'était les années 90. Puis il s'est fait voler par Dennis Leary, qui est devenu très populaire. Mais Bill Hicks, il n'y avait pas tant de matériel. C'est un peu comme Seinfeld. Tu sais, mettons, Seinfeld, à l'époque, il était excellent, mais il y a tous les mauvais humoristes se sont mis à faire du Seinfeld. Fait que là, en ce temps, tu regardes Seinfeld, puis tu fais « Chris qui est pas bon? Asti qui est pas bon? Asti, pourquoi qu'il est milliardaire? » Fait que peut-être c'est ça, peut-être Bill Hicks. Mais même dans son énergie, je le voyais, il était venu à Just for Laugh, justement, là, puis sur YouTube, il y a un show de lui à Just for Laugh, puis je trouvais ça comme ennuyant. Là. Seinfeld? Non. Bill Hicks. Mais je pense, vu que c'était le premier avec ce genre d'humour-là... peut-être. Mais c'est vrai que l'humour, même quand on regarde, mettons, les humoristes québécois, tout ça, tu sais, si tu regardes quelque chose des années 80, ça c'est rare, ça vieillit bien. C'est ce qui fait la force d'Yvon Deschamps, parce qu'il était vraiment dans quelque chose de social, politique, que tu t'écoutes encore aujourd'hui, puis ça marche encore, tu trouves ça cool. Mais c'était quoi ton anecdote avec ces deux-là? Je me suis tu parlais à un, puis tu pensais que c'était l'autre, je pense, une affaire. Non, ça, c'était... non, j'ai jamais rencontré ni Bill Hicks, ni Bill Burr. Mais c'est ça ton anecdote? C'est ça mon anecdote. Mais ouais. Non, j'ai les seules anecdotes. J'ai une anecdote parce que la femme de Bill Hicks ou l'ex-femme, il était pas marié, mais c'est une Montréalaise. Puis elle va voir toutes les shows, puis elle m'avait fait un super beau compliment, mais tu sais, c'est pas une anecdote super intéressante. Puis Bill Burr, quand j'ai rencontré Ralphie May, qui est un humoriste qui est mort, il savait j'étais qui à cause de Bill Burr. Puis ça me fascinait que Bill Burr parle de moi à quelqu'un. Fait que c'était peut-être juste ça. Mais j'ai une meilleure anecdote sur Bill Hicks, mais je suis pas dedans. C'est que il y a un gars qui s'appelle Dennis Leary qui a vraiment volé le concept de Bill Hicks, puis il l'a rendu plus friendly pour le grand public. Tu sais. Fait qu'il a pris toutes les affaires que le monde aimait de Bill Hicks sans le côté... Tu sais, Bill Hicks... Un côté dark. Là. Ouais, c'est côté dark. Il a de l'air dur à travailler avec. Un esti de chialeux qui aime rien puis qui est contre l'argent. C'est comme tabarnak, un moment donné, là. Calme-toi, esti. Puis Leary a fait un show sur Broadway avec le personnage de Bill Hicks. Il est devenu une grosse star. Et Bill Hicks faisait le Nasty Show pendant que Dennis Leary était sur scène au Saint-Denis, qui faisait un gala juste pour rire, et quelqu'un a dit à Bill Hicks, ils ont fait « Tabarnak, Leary est sur scène en train de faire ton matériel à télé devant 2000 personnes qui capotent. » Fait qu'il est parti du Club Soda, il est allé au Théâtre Saint-Denis. Quand Dennis Leary débarquait de scène, il a collé un coup de poing sur la gueule. Puis c'est Bruce Hills qui a séparé la bataille, tu sais. Ça me rappelle le show de Roland McDan au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts que j'étais allé voir pendant le festival Juste pour rire. Puis il faisait les jokes, je te dis le mot à mot, que Pierre Labelle avait fait dans un petit cabaret à Juste pour rire l'année d'avant. Ah, ouais? Puis le monde, dans Place des Arts, criait les punchs. Ça criait Pierre Labelle avant que lui fasse... Puis lui, criait chaud, il n'a pas changé de numéro. Ben non, parce que là, il est comme... C'est ça, il n'a pas d'autre. Fait qu'il faut qu'il fasse son show. Puis il fait comme fuck. C'était quel humoriste, ça? C'était Roland McDan. Puis tu sais, il faisait même les jokes. Pierre Labelle a quand même pas marqué l'histoire non plus. Mais on se souvient quand même du numéro des cannes de conserve. Là, quand il disait... La canne de conserve, là, quand c'est marqué expiration le 14 janvier, la nuit du 13 au 14, ça cogne-tu dans la canne? Puis tu sais, mais l'autre, alors la boîte de conserve, là, tu sais, puis là, il commence, je pense qu'il ne change même pas les dates, tu sais. Là, tu fais, au moins, soit créatif. Si tu dis le 8 au 9 juillet, ben non, puis là, j'étais comme fuck. Et fais-tu encore du stand-up? Non, on le voit plus même bien, lui. Roland McDan, par exemple, c'était une légende française, tu sais. Mais c'était pas lui qui volait tout de Bill Cosby. C'est qui volait tout de Bill Cosby? Je sais pas. Gad Elmaleh. Non, mais... Il y en avait un, je pense que c'est McDan. Mais, tu
sais, si, mettons, quand tu voles des jokes, si t'es sur scène, fais, OK, je vais faire les jokes que j'ai volés en Belgique. Ils les connaissent pas, tu sais. Ouais, d'un débutant qui est pas connu, mais si tu Ouais. fais... Mais c'est ça qui m'étonne dans le scandale qui est sorti de... Tu l'as suivi aussi en France, là, le... Gad Elmaleh. Comment ça? Ben, Copy Comic. Mais, Ouais. ouais, c'est ça, Copy Comic. C'est que il copie des numéros hyper connus, tu sais, Ouais. sur des humoristes qui sont vedettes. Je trouve que c'est un... Ça se peut que ton public, le soir même dans la salle, le sache pas, mais sur l'échelle du temps, là, tu passeras Ouais. pas l'histoire. Tu sais qu'éventuellement, ça va se savoir. C'est pour ça, tu sais, que quand tu regardes les vieilles affaires que Gad volait, mettons, de Seinfeld, c'était mot pour mot. Puis là, la part de cette génération-là, tu te dis, Chris, quand Internet est arrivé, il aurait dû faire, Ouais, c'est est-ce ça. que je vais devenir J'arrête. comptable? Parce que, Non, tu sais, ouais. mais lui, il a fait, OK, il faut que je sois plus smart. Au lieu de, je vais le prendre, puis je vais le modifier, je vais le mettre à ma façon. Puis il a volé tellement de stock pendant tellement longtemps. Mais je dois dire, tu sais, pour Gad Elmaleh, peut-être, là, parce que c'est vrai que c'est plus récent, tout ça, mais tu sais, quand je pense, mettons, à l'histoire que je viens de raconter, est-ce qu'on doit considérer, mettons, que Roland McDan a volé des jokes? Je sais pas si dans sa conception à lui, c'est un peu comme, tu sais, au Québec, dans les années 60, là, on prenait des tunes des Beatles, puis Ouais. on changeait. On volait les Beatles. Mais c'est ça, je te dis. Ah ouais. Avec le recul du temps, on peut dire ça aujourd'hui, mais je pense Mais que même à l'époque- les chanteurs québécois, je pense pas que dans leur conscience, il y avait l'impression, ils se disaient probablement juste, tu sais, en France, le monde parle pas beaucoup anglais, ils voient pas les humoristes québécois. Pourquoi laisser mourir du si bon stock? Je vais le prendre. Mais puis je vais il y a- le C'est faire. une excuse de merde, ça. Ouais. Non, c'est- mais tout ce que je veux dire, c'est que... il devrait avoir, Non, mais la attends, conscience. non, mais laisse-moi répondre à ça. L'intégrité, Dépose dans on le ne chèque. peut pas C'est que faire la ça. notion des droits d'auteur, là, de protection des droits d'auteur est quand même assez récente, tu sais, dans notre histoire. Au Québec, là, avant, c'était vraiment... souviens-toi- Mais les baronnets souviens-toi, achetaient- non, mais en humour, là, souvenez-vous, les comment ils appellent ça, les sketchs, là, que La Poune, puis Gilles Latulippe, puis tout ça, que Ouais, ils se prenaient l'un l'autre. Olivier Guimond se chicanait avec Claude, de dire, c'est moi qui le fais, celui-là, puis l'autre, tu sais, il y avait C'est quand que même juste- quelque chose de plus hybride qu'aujourd'hui. C'est que juste là. dans les années 90, tu sais, l'humour, tu sais, on se comptait des jokes nous autres mêmes dans le salon, puis on avait l'impression que les humoristes faisaient ça aussi, que c'était toutes des jokes de rue. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui amenait des jokes sur scène, qui pensait qu'il y avait une conception que c'était toutes des jokes de rue, que ça appartenait à tout le monde. Mais à un moment donné, on est venu tous conscients que il y a du monde qui ont écrit des spectacles Ouais. complets. Moi, ça j'ai appartient à- l'impression que, tu sais, même ceux qui disaient, c'est une différente culture, ou qu'ils réalisent que c'est vraiment du vol, c'est quand tu reçois un chèque pour les droits d'auteur. Tu sais tu sais, mettons, tu peux dire, non, mais je veux pas que ce numéro-là meure, mais après, quand il l'a fait à télé, puis France 2 ou France 1 ou whatever, a dit, regarde, on fait les droits d'auteur à qui? Il y a pas... Mais sauf T'sais- que pour répondre à ça, je te dirais, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, puis toi avec, à peu près. Les droits d'auteur étaient moins respectés aussi à l'époque où on a commencé. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas... on n'avait pas les mêmes registres avec le, tu sais, enregistré, puis tout déclaré plus Mais même officiellement. maintenant, je trouve pas que c'est si protégé que ça. Tu sais, il y avait plein de monde qui écrivait dans les commentaires pour Copy Comic de vous devriez l'amener. Tu sais, Martin Petit devrait amener Gad Elmaleh en cours, mais c'est tellement compliqué Ouais. pour des jokes vu que c'est souvent c'est pas genre. Tu sais, un film, tu voles l'idée du film, mais tu sais, voler une joke, c'est dur prouver après en cours. Tu sais, on dirait tu le sens quand c'est volé. Ouais, sauf qu'il y avait des bouts là, dans le Copy Comic qui étaient vraiment comme Ouais. 5 minutes en ligne. là. Verbatim. Qu'est-ce que Ouais, c'est? c'était. Mais même moi, je suis chicané avec les médias américains. Tu te souviens le Interrobang? Ouais. Parce qu'il avait mis Gad Elmaleh sur une liste Award of the Best Album of the Year. Ouais. Puis j'étais comme, hey, du coup, vous parlez, c'est même pas le matériel à lui. Puis il m'a envoyé un message, pourquoi t'écris ça sur Twitter? Tu sais, on veut pas pousser une voleur. J'ai dit, mais tu pousses une voleur? Puis il y avait toute une backlash avec ça, Ouais. avec l'Interrobang à cause de Gad. Puis je suis sûr, maintenant, comme t'as dit de Bill Cosby, je suis sûr qu'il a même volé toutes les techniques de Bill Cosby. C'est comme ça qu'il a réussi à faire un bébé avec une princesse. C'est comme ça.